Bonjour, chers frères et sœurs, auditeurs bien-aimés. Nous disons merci à Dieu pour ce vendredi qu'il nous donne. Nous allons parler ce matin, dans ce nouveau numéro, de la résurrection des croyants. La résurrection des croyants. Il faut dire que la mort n'est pas dans le plan primitif de Dieu, non. Mais la mort est intervenue en guise de salaire du péché. Oui, l'homme a péché dans le jardin d'Éden et a ainsi perdu le plan primitif de Dieu pour sa vie. Et la mort va surgir pour récompenser de tels forfaits humains. Mais par la résurrection, Dieu restaurera tout. Il restaurera toutes choses dans sa seigneurie. Oui, dans la Bible, des exemples de résurrection, bien qu'étant toutes temporaires, sont de nature à préparer à croire en cette réalité qui n'est pourtant pas si aisée à concevoir naturellement. Énumérons quelques exemples. Élie ressuscite le fils de la veuve de Sarepta, 1 roi 17-21. Élisée ressuscite le fils de la Sunamite, 2 rois 4-34. Les ossements d'Élisée ressuscitent un mort, 2 rois 13-21. Jésus ressuscite le fils de la veuve de Naïn, Luc 7, 13-16. Jésus ressuscite la fille de Jairus, Luc 8, 55. Jésus ressuscite Lazare, que nous lisons Jean 11, 44. Les saints ressuscités à la mort de Jésus, Matthieu 27, 52-53. L'apôtre Pierre ressuscite Dorcas, Acte 9, 10. Paul ressuscite Eutychus, Acte 29-10. Également, la typologie lie la résurrection à des cas dans la Bible. 1. Isaac dans Genèse 22, 5. 2. La verge d'Aaron dans Nombre 17, 8. 3. Jonas dans Matthieu 12, 39-40. 4. Les ossements dans Ézéchiel 37. Alors, comment sera le corps ressuscité? Dieu, dans sa seigneurie, ne nous a rien caché. La résurrection sera bien sûr corporelle. Elle ne nous apporte pas la délivrance hors du corps, mais plutôt la délivrance du corps lui-même. Romains 8, 23. Le corps semé corruptible ressuscite incorruptible. 1 Corinthiens 15, 42, 52-53. Le corps semé méprisable ressuscite glorieux. 1 Corinthiens 15, 43. Le corps infirme ressuscite plein de force. 1 Corinthiens 15, 43. Le corps semé animal ressuscite spirituel. 1 Corinthiens 15, 44. Le corps ressuscité sera semblable à celui de Jésus-Christ ressuscité. 1 Corinthiens 15, 47-49. Le corps ressuscité sera revêtu d'immortalité. 1 Corinthiens 15, 53-54. La résurrection, c'est la rédemption de notre corps. Romains 8, 19-24. Frères et sœurs auditeurs, notons que la résurrection est essentielle à la foi chrétienne. La résurrection est très essentielle à la foi chrétienne. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 19, nous lisons, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Chers auditeurs, bien-aimés frères et sœurs, nous n'espérons pas seulement en Christ que sur cette terre, non, mais après cette terre, nous espérons également en Christ. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces réalités, ces vérités que tu nous relates encore ce matin. Oui, nous n'espérons pas seulement en toi que sur cette terre, mais après notre mort,
nous espérons encore en toi, Jésus. Après notre mort, nous ressusciterons. Nous serons ressuscités un jour et venir habiter avec toi. Merci pour cette réalité, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à croire en cette vérité et à nous donner qu'à toi, Seigneur, à s'attacher toujours qu'à toi, à nous préparer et à être toujours prêts pour toi, Seigneur. Fais-nous grâce éternelle afin que, Seigneur, après notre mort, en ce jour où tu vas apparaître, nous puissions nous être ressuscités. Nous puissions ressusciter, Seigneur, et te croiser dans les airs. Merci, mon Père et mon Dieu, pour cette grâce que tu offres encore ce matin. Que ton nom soit élevé. Merci, mon Père et mon Dieu. Bénis un cœur à travers cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs auditeurs bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Passez une très excellente journée. Bon week-end à vous et à lundi.